Aït Mohamed Djelan. Je suis la gérante associée du cabinet Archipel Conseil. C'est un cabinet qu'on a créé en 2008. On est 2 associés et on fait tout ce qui concerne la vie de l'entreprise. Ça va de la création de sociétés, suivi comptable, gestion, organisation, audit. On travaille, on est présent au niveau national, mais on a des partenaires à Mada et des négociations sont en cours pour Maurice, mais ça ne s'est pas vraiment encore concrétisé au niveau de la région. Voilà. C'est un cabinet de conseil et d'audit parce que l'expertise rentre dans le conseil. Donc on ne peut pas dire expertise comptable tout court parce qu'on fait plus que l'expertise. On fait beaucoup de choses. Tout ce qui concerne la vie de l'entreprise en fait. Que ce soit comptable, juridique, financier. Alors on est passé à 2 employés à 6 qui sont permanents. Et on a à peu près dans les 9 collaborateurs. Je dis collaborateurs parce que ce n'est pas des gens qui sont là tout le temps, mais on les fait intervenir par mission selon le thème qu'on a à traiter ou la discipline qu'on a à traiter. Ça a été très difficile au début parce que c'est pas facile pour les entreprises de faire confiance à une tierce personne dans ses affaires financières. Surtout ça. Le temps qu'ils prennent à comprendre qu'il faut tenir une bonne comptabilité, avoir une bonne gestion. Pour eux, bon, son entreprise c'est son entreprise. Je gère mon entreprise de la même manière. Et nous, on essaie de réglementer un peu ça, mais quand même, les gens commencent à comprendre. C'est ce qui a été très difficile au début, c'est d'essayer d'expliquer aux gens le concept d'un cabinet de conseil. Voilà. Oui, c'est compliqué, mais on essaie. Bon, on rentre pas dans le système en fait, parce qu'il y a un système ici où c'est pas vraiment les impôts en soi, mais des agents des impôts qui intimident les gens. Donc nous, on connaît notre boulot. À partir du moment où on présente les bons documents, ils ne peuvent pas nous imposer n'importe quoi. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas ce souci directement. Mais nos clients, si. Les impôts en premier, parce que ça décourage beaucoup de monde. Et je pense que l'énergie aussi. L'énergie, c'est un gros problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent investir, qui viennent investir. Et au bout de quelques mois, avec les problèmes d'électricité, ça casse tout. Dans plusieurs domaines, c'est un frein. Bon, de mon activité aux Comores, pour l'instant, aux Comores, je considère déjà qu'on a une assez bonne notoriété. Donc on se projette plus vers la région. C'est dans 5 ans, enfin, nous on aimerait bien participer dans des missions à l'extérieur, enfin à l'extérieur déjà au niveau régional. Voilà. Mais au niveau national, ça va. Bien sûr, en fonction des demandes, on renforcera certainement le personnel parce que déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est passé de 2 personnes à 5, non à 6 permanents maintenant. Donc là maintenant, si on a des missions ou on a des projets à suivre et qu'il faut embaucher, c'est clair qu'on va passer à plus. Ben déjà, comme je viens de dire, c'est d'être moins, disons, ouais, au niveau des impôts. Parce que ça aiderait beaucoup les entreprises à venir, enfin à se créer, quoi. Ils ont facilité déjà avec l'ANPI, l'agence pour la... mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que les entreprises se créent, mais au bout de quelques mois, ils ferment parce que c'est trop difficile pour eux. Même si ils parlent d'une exonération d'impôts pour certains, mais non, à côté il y
y a une sorte d'harcèlement de certains agents envers les entreprises qui n'est pas supportable si la personne n'est pas assez bien rodée en matière de finances. Moi, j'ai toujours dit que les Comores, c'est un très beau pays. Moi, quand j'étais à l'extérieur aussi, j'ai fait mes études à La Réunion. J'avais ce projet depuis La Réunion. Quand j'ai décidé de rentrer, tout le monde me disait « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est pas possible. Tu ne peux pas conseiller à un Comorien de gérer ça. Et ça, il te dira « C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. » Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils peuvent venir investir. Il y a rien qui est fait en fait. Tout est à faire. Ils peuvent être des pionniers dans plein de choses. Donc il faudra qu'ils viennent. Il ne faut pas qu'ils attendent que quelqu'un le fasse pour dire c'était mon projet. Parce que c'est ce que je vois le plus souvent. Ils entendent quelqu'un créer ça. Ah bon, c'était mon projet, je voulais venir faire ça. Bon, il faut peut-être passer à l'étape réalisation.